Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, les femmes du FNDC ont marché aujourd'hui du rond-point de Hamdallah au stade du 28 septembre. Ces femmes en colère dénoncent les tueries pendant les précédentes manifestations et le projet de changement constitutionnel. Comment assurer la couverture médiatique en période électorale? La question était au centre des débats ce mercredi. Les organisateurs invitent les journalistes à plus de responsabilités. Vous en saurez plus dans cette édition. Ailleurs dans le monde, Emmanuel Macron annonce le renforcement du contrôle de l'immigration clandestine. Il prévoit le déploiement de 1500 personnes supplémentaires dans le cadre de l'opération Shikendra. Il l'a fait savoir lors de sa visite officielle au Mayotte. Bienvenue à tous. Nous commençons cette édition par cette brève. L'information est tombée ce mercredi matin et les rumeurs circulent déjà à Conakry. Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte militaire, serait de retour en Guinée. L'ancien numéro 1 du CNDD aurait atterri à l'aéroport de Conakry à 2h du matin à bord d'un vol privé. Pour l'heure, nous ignorons les raisons de ce retour discret du capitaine Dadis en Guinée, ni pourquoi l'annonce a été faite officiellement, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'une visite qui se situe dans un cadre privé. Elle ne serait pas officielle, c'est une information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec plus de précision. Je vous le disais en titre, les femmes du FNDC ont organisé ce mercredi une marche pacifique. L'objectif est de dénoncer les tueries des 14, 15 et 16 octobre dernier en marge de la mobilisation contre le projet de changement constitutionnel. Rosaline Gotomonemu et Lamine Silla. Justice, voilà ce que réclament les femmes du Front National pour la défense de la Constitution. Elle sollicite que les responsables des tueries des différentes manifestations politiques soient condamnés. Il n'y a rien de plus précieux sur cette terre que la vie, et celle-là, des forces de l'ordre l'ont ôtée à nos enfants. Nous exigeons une justice soit faite, que des enquêtes soient ouvertes, les responsables poursuivis, jugés et punis conformément à la loi. Les femmes du FNDC ne sont pas prêtes à désarmer. Elles comptent continuer les marches jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Pour les prochaines étapes, chaque femme marchera dans sa commune. À compter de ce mercredi 23 2019, toutes les femmes de Guinée vont manifester dans leurs quartiers et leurs communes respectives jusqu'à ce que l'ouverture des enquêtes sur les crimes soit effective. Nous lançons un appel à toutes les femmes du pays, éprises de paix, de justice et de démocratie sur l'étendue du territoire national, de descendre dans la rue pour réclamer la justice pour toutes les victimes. Ces mères ne solliciteraient pas d'autres cas de mort lors des manifestations de rue. Cependant, si cela est le cas, elles porteraient la victime jusqu'à la présidence de la République, ont-elles martelé. Désormais, s'il y a une victime, nous sommes décidés à la porter à bout de bras jusque chez le président de la République, M. Alpha Condé Alpha-Touléa. Les femmes du Front National pour la défense de la Constitution mettent en garde le gouvernement et les forces de l'ordre contre toute forme d'exaction à l'endroit des citoyens qui réclament leurs droits. Cette marche des femmes a commencé du rond-point de Hamdallah pour l'esplanade du stade du 28 septembre. Tout au long du cortège, les femmes ont dénoncé les multiples tueries. Elles ont montré leur colère contre le président. Néanmoins, la marche encadrée par des femmes policières et gendarmes a conservé son caractère pacifique. Mamadou Saliouba et Lamine Silla. Une foule de femmes, des photos et des messages pour dire stop aux tueries lors des manifestations des rues. Parti du rond-point de Hamdallah pour l'esplanade du stade du 28 septembre, ces femmes du FNDC marchent pour la justice. On nous tue, on nous assassine, on nous intimide. On est fatigué de ça, on arrête arbitrairement nos leaders. On est fatigué, on nous blesse, on nous emprisonne. Plus de 114 enfants tués comme ça, alors qu'ils sont innocents. On est fatigué.
témoigner de leur douleur, ces femmes ont tenu à porter quelques photos. Des portraits des jeunes de 17, 27 ans et plus, tués lors des manifestations. Habillées en blanc, signe de paix, les manifestantes laissent un message au président de la République. Si professeur Alpha Condé a dit aujourd'hui arrêtez de tuerie, ils vont arrêter. S'il a dit continuer, ils vont continuer depuis au début. Ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'ils ont commencé de sortir pour le contre de tuerie là. Vraiment, on a mal, on est fatigué. L'épilogue de cette marche, la terrasse du stade du 28 septembre, où quelques femmes ont brandi les photos de leurs époux, arrêtés, jugés et condamnés. Vous savez où on a envoyé votre mari? Au Sûreté. Pourquoi? Le match c'était le lundi 14. Les gens sont rentrés chez nous avec 20e de pick-up. Au terme de la marche, quelques pleurs. Des centaines de femmes touchées dans leur chair, personne n'a été blessé, aucun tir de gaz lacrymogène. Des femmes policières et gendarmes ont encadré la marche. Pendant que les femmes de l'opposition étaient dans la rue pour dénoncer les tueries lors de manifestations, le réseau des femmes patriotes de Guinée invite les acteurs sociopolitiques au dialogue pour une sortie de crise en Guinée. Je propose de suivre un extrait de la déclaration faite par ces femmes ce mercredi à la Maison de la Presse. Suivez. La libération de tous les membres du FNDC, de la société civile qui viennent d'être condamnés. Aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous venons très respectueusement auprès de vous, car nous venons d'apprendre à travers les réseaux sociaux l'arrestation des officiers militaires, en majorité Soussou et forestiers, qui pour des raisons que nous ignorons, et si tel est le cas, Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, nous vous demandons très respectueusement de les libérer pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale qui vous sont si chères pour notre pays. Dans le même cadre, l'Observatoire local de la gouvernance et de la redevabilité invite la justice à faire la lumière sur les tueries lors des dernières manifestations. L'Observatoire a présenté son rapport sur ces manifestations du FNDC. Cette organisation de la société civile a déployé des agents lors des manifestations appelées par le Front national pour la défense de la Constitution ce mercredi. Elle a fait lecture du rapport devant la presse, compte rendu Abdourahmane Ba et Ibrahima Sori Kamara. 3 jours de manifestations qui ont été émaillés de violences dans certaines villes. L'Observatoire citoyen de la gouvernance et de la redevabilité avait déployé 1400 observateurs à travers le pays, dont 9 par quartier. Nous regrettons la mort de 8 manifestants et 1 agent de force de l'ordre. À Wandara 2, 3 jeunes dont Terno Dioiba, 18 ans, Mahmoud Kerfa Diallo, 20 ans, et Abdoulaye Sow, âgé de 16 ans. Il déplore les violences des droits humains et interpelle la justice à engager l'action publique pour faire la lumière sur ces tueries. Si la justice veut contribuer à l'instauration de la paix et que l'instabilité que nous déjà constatons ou qui se pressent déjà en Guinée, si nous voulons limiter, la justice doit faire son travail équitablement. Au sujet de la condamnation des responsables du FNDC, les membres de cette organisation dénoncent une justice téléguidée par l'exécutif. Ce qui se passe dans le pays actuellement, c'est ce que moi je peux appeler une justice orientée, une justice téléguidée contre une seule partie. Lorsqu'on épouse les principes de la démocratie, ou lorsqu'on épouse le système démocratique, il faut épouser également ces principes. Si on arrête tel manifestant contre la modification constitutionnelle, il faut qu'on arrête l'autre aussi qui exprime. Sinon, que tout le monde soit libre d'exprimer ses desiderata contre la Constitution ou pour la Constitution. Ils promettent de dresser de nouveaux rapports
concernant la manifestation des femmes du FNDC de ce mercredi et la marche projetée ce jeudi.